Bonjour à tous, je m'appelle Chris Cabella et bienvenue à Meet the Gentleman. Aujourd'hui, je m'entretiens avec un homme que vous devriez absolument connaître. Que vous soyez un simple amateur de soute ou un fin connaisseur, mon invité aujourd'hui est une star montante dans une industrie jusque-là dominée par les grandes chaînes de vêtements ainsi que quelques designers plus grands que nature. Francis, merci de m'accueillir dans ta casa. Merci de m'avoir, Chris. Je suis vraiment content. Ben écoute, c'est moi qui est content avec Weezy Baby derrière nous. Weezy F Baby. Weezy F Baby. Écoute, franchement, Francis, tu es certainement une des personnes que je respecte le plus. C'est vraiment gentil, Chris. Non, mais c'est la vérité. Je te dis ça, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'on se connaît depuis à peu près 1 an et demi, n'est-ce pas? Oui, exact. Puis depuis le temps que je te connais, je vois juste la progression. J'observe la progression, puis juste le moment qui m'a vraiment jeté à terre, c'est quand j'ai vu que tu avais habillé Didier Drogba. J'ai dit, oh my God, ce gars, ça y est, là, ça va juste continuer. Sérieux. Le gars est sérieux, le gars est sérieux. Puis franchement, écoute, félicitations pour tous tes progrès, pour tout ce que tu fais. Puis je suis sûr que ça va continuer à aller de l'avant. Merci. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, là, parce que je dis qu'ils ne te connaissent pas encore parce qu'ils vont apprendre à te connaître. Francis, ça va être le gars, la célébrité au Québec. Moi, j'en suis convaincu. Pour les soudes, pour le sur-mesure. Parle-nous un peu de ton histoire et puis comment est née cette passion pour le sur-mesure puis les vêtements haut de gamme. Parfait. En fait, ça part de loin. Le vêtement, c'est un peu la finalité de qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais plus jeune. Je jouais au basketball. J'étais un grand fan de basketball, de sport en général, comme toi. Puis je regardais beaucoup les athlètes professionnels, comment ils s'habillaient, comment ils se comportaient. J'ai toujours été un peu curieux, obsédé par leur habillement. Les artistes aussi, ça m'a toujours attiré. Mais j'étais aussi collé à l'école, au système scolaire. Je suis allé à l'école, j'ai suivi le parcours un peu standard. Je suis allé jusqu'à l'université, un peu mêlé, un peu confus à travers ça. Je pensais être comptable. J'ai commencé mes études à l'université pour être comptable. J'aimais les chiffres, j'aimais l'argent, j'aimais faire de l'argent. Donc, c'est un petit peu pour ça que j'étais vers cette direction-là. Puis, j'ai eu la chance, par hasard comme ça, de commencer à travailler dans un magasin de vêtements sur mesure. Puis, je suis complètement tombé en amour. Ça m'a seulement aidé ça m'a permis de voir que j'étais vraiment amoureux des vêtements. Du style en général, de toute l'industrie derrière les vêtements, la philosophie derrière pourquoi on s'habille, pourquoi on porte telle marque, pourquoi on porte telle couleur. Ça m'a vraiment touché, je suis vraiment tombé en amour. Puis depuis ce temps-là, ça fait maintenant 6 ans que je suis dans le domaine. Puis à tous les jours, à tous les années, à tous les mois, à toutes les semaines, j'en apprends de plus en plus, puis j'avance dans cette direction-là, tout simplement. Donc, c'était vraiment une job étudiante qui t'a permis de découvrir cette passion pour les soudes. En fait, ça a été une job étudiante pendant les premières semaines. Okay. Ensuite, l'école a pris le bord, donc ça a pu être une job étudiante. C'est devenu un travail à temps plein. Okay. Évidemment, c'est un travail. Ouais. Je suis quelqu'un qui a toujours voulu plus dans la vie. Donc, je voulais plus qu'un simple travail. Là, après un certain temps, avec le magasin en question, je suis parti à mon compte avec la tête remplie d'idées, la tête remplie de projets, d'ambitions. Puis maintenant, là, ça fait 2 ans et demi là, que je suis à temps plein avec mes projets. Là. OK. Mais quelles ont été les étapes avant que tu décides à lâcher ton emploi et puis à te dire, OK, là, je vais partir ma compagnie. Qu'est-ce que tu as fait entre le moment où tu travaillais dans cette compagnie de vêtements sur mesure et le moment que tu t'es lancé? Parle-nous un peu des étapes que tu as suivies. En fait, ça trottait dans ma tête depuis… Même quand j'étais à mon emploi, évidemment, ça trottait dans ma tête. Ça me jouait dans la tête de partir mes projets. Okay. Puis il est arrivé un événement déclencheur avec l'entreprise avec laquelle j'étais. J'ai été licencié. Donc, j'ai pas eu le choix dans un sens. Il y a je lis beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui… des fois, c'est parce que tu n'as pas le choix. Hein? Tu ne sais pas quoi faire. Là, tu te ramasses
tu deviens dans une situation où tu es un peu t'es pris, tu sais pas quoi faire, donc tout simplement, tu te lances dans les projets que tu as en tête, puis c'est un peu par instinct. Ouais. C'est ça qui est arrivé au début, c'était vraiment par instinct. J'avais des idées, puis j'ai pas eu le choix de mettre en exécution mes idées. Puis tranquillement, ça l'a levé, puis j'ai vu qu'il y avait une demande, j'ai vu qu'il y avait, j'étais capable de faire des ventes, de subvenir à mes besoins. Puis plus en avançant, j'ai appris sur moi, puis je développe mes habiletés de jour en jour, puis me voilà 2 ans et demi plus tard, là. OK. Mais pour pouvoir effectuer des ventes, tu as dû bâtir un réseau de clients, un réseau de contacts, un réseau de fournisseurs. Oui. Mais est-ce que ce réseau-là faisait partie de ton ancien emploi? Bien, Comment ça s'est passé? on a tous des habiletés ou on a tous on a tous des habiletés en tant qu'individu. Certains ont des habiletés différentes de les miennes. J'ai fait du sport d'équipe. J'ai toujours été une personne ultra sociale. Ça, je sais. J'aime être entouré de plein de gens. Je suis curieux, j'aime poser des questions. Donc, naturellement, je vais me ramasser dans des endroits où il y a plein de gens. Je vais faire des contacts. Je vais rire avec les gens. Je vais discuter. Donc, naturellement, j'avais pas d'emploi. Je me suis ramassé dans des endroits où il y avait des hommes d'affaires, il y avait des gens qui avaient un besoin, que moi, j'avais un service que je pouvais offrir. J'ai des habiletés avec le domaine du vêtement sur mesure. Donc, naturellement, ça s'est fait. J'ai bâti mon réseau, j'ai bâti ma clientèle. Puis j'ai créé mon image avec mes idées à moi, mais ma clientèle, elle s'est bâtie beaucoup tout simplement avec les réseaux, tu fais juste sortir à l'extérieur à Montréal un jeudi soir, puis je peux rencontrer 10 hommes en habits qui ont besoin de nouveaux habits. Donc, c'est juste d'être là, de parler aux bonnes personnes, puis d'être soi-même. Comme je dis, c'est naturel pour moi d'être en équipe, puis de parler avec les gens, d'être sociable. Je pense que n'importe quel livre de business va dire que Tu dois être social. tu dois être sociable pour faire de l'argent en business. C'est sûr. Tu dois échanger avec les autres, échanger tes services avec les autres. Donc, c'est ça qui est arrivé là, au début. J'ai pas eu le choix, puis je me suis lancé tout simplement. Tu es un gars de Québec. Oui. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu décides de venir t'installer à Montréal? En fait, je suis passé de la ville de Québec, grandi à Québec. J'ai eu la chance de voyager avec le sport. J'ai voyagé aussi pour le plaisir. Donc, j'avais un intérêt de sortir de la ville de Québec pour avoir un peu plus, voir un peu plus grand. J'aime quand ça bouge, j'aime quand il y a des activités. Je suis passé de la ville de Québec à Toronto. Dans le cadre de mon travail, mon précédent travail, là, mon travail dans le magasin où je parlais. Puis j'ai travaillé là pendant 1 an, 1 an et demi à Toronto. Ça m'a permis de voir une ville, c'est une des plus grosses villes en Amérique, remplie de diversité culturelle, remplie de monde, plein de types d'emplois, plein de types de business. Donc ça bouge. Ça m'a permis de voir un peu plus grand sur qu'est-ce qui est possible de faire. Puis après ce moment-là, j'ai décidé de revenir à Montréal parce que j'avais jamais habité à Montréal. Puis Montréal m'intéressait parce que c'est un mélange entre Toronto et Québec, entre les deux, un peu plus petit que Toronto, un peu plus gros que Québec, près de ma famille, près de mes amis. Puis ça m'a permis, je dis pas que je veux pas aller ailleurs éventuellement, je voyage beaucoup aussi, fait que j'aime ça. J'aime pas ça nécessairement être 100% de mon temps à Montréal, mais j'aime être la majeure partie de mon temps à Montréal. On a une belle qualité de vie, puis c'est ça. Parle-nous un peu de ton brand Francis Maillé. Donc, qu'est-ce qu'un client qui achète un suit Francis Maillé, à quoi il peut s'attendre? Moi, je traite avec mes fournisseurs de tissus qui sont strictement italiens. Donc, c'est strictement des tissus italiens. Je suis tombé sur des fournisseurs avec le temps. Je ne l'ai pas trouvé le premier jour que j'ai commencé. Ça m'a pris un certain temps avant d'établir avec qui je veux travailler avec mes fournisseurs. Je suis tombé sur des fournisseurs italiens. Ils ont les plus belles qualités de tissus que j'ai jamais vues, puis à un prix qui est raisonnable. J'ai des fournisseurs qui sont en Asie pour la confection. C'est quelque chose que je ne me gêne pas de dire parce que la réalité d'aujourd'hui, c'est que c'est difficile de faire localement. J'ai fait des tests, j'ai essayé de travailler avec des fournisseurs locaux pour la confection. L'industrie du tailleur n'est plus ce qu'il était.
dans les années 50, 60, 70, il y avait beaucoup de manufactures de confection. C'est rendu quand même difficile, là, surtout que c'est un métier d'art. Le dernier cours qu'il y a de tailleur à Montréal, il vient de fermer là, en ce moment. Donc, d'être un tailleur, de tailler des habits, des vêtements, comme à l'ancienne, c'est de plus en plus rare. C'est les gens qui veulent faire ça. Les jeunes ils ont de la difficulté à passer 5 minutes sans regarder leur cellulaire. Ah, donc, écoute. même, je m'inclus là-dedans. Moi aussi. Donc, passer la journée avec une aiguille à tailler un veston, c'est assez rare. Donc, évidemment, l'Asie est un endroit où il y a la possibilité de produire des vêtements. Il y a de la production qui est moins bonne qualité. Il y en a de très bonne qualité aussi. Il y a de tout. Les grandes marques, des fois, les gens ne savent pas, mais les grandes marques comme Dolce Gabbana, Chanel ou peu importe. Ils sont tous là-bas. Sont produits en Chine. Des fois, ils vont finir un bouton en Italie. Ils vont écrire juste pour dire, fait en Italie. Donc, ça change beaucoup l'industrie de la mode. C'est plus comme c'était dans les années 20, 30, 40, 50. En effet, il y avait des hautes maisons de couture en France, à Paris, où ils faisaient les plus beaux vêtements au monde. C'était de la haute couture. Maintenant, avec la mondialisation, c'est beaucoup plus une question d'une marque, à quel point la marque est forte, à quel point elle est établie sur le marché. Puis peu importe c'est fait où, les gens, ça ne change pas grand-chose. C'est plus une question de la force de la marque. Évidemment, les gens, moi, je suis content de faire partie d'une industrie où c'est des habits, ça prend une expertise. C'est des adultes qui travaillent dans les ateliers. Les gens ne sont pas exploités, ils sont très bien payés. C'est des habits, donc c'est pas des t-shirts à 2 $ que tu achètes au magasin. Donc, il y a une différence entre les deux. Moi, je ne suis pas gêné de le dire. En aucun cas, je supporterais ce type d'industrie-là. Mais l'industrie comme la mienne, j'ai aucun problème. Francis, c'est une personne que je qualifierais de unique. Puis, je m'explique. Unique parce que quand je t'ai connu, tu avais des tatous, mais ils n'étaient pas visibles. Puis, moi, personnellement, quand j'ai vu les nouveaux tatous, je me suis dit, mais à quoi il a pensé? Puis, j'aimerais ça que tu puisses un peu nous expliquer quelle est la signification de tes nouveaux tatous, donc la croix sur le visage, puis les jointures, et puis nous expliquer en fait pourquoi tu as décidé de faire ces tatous et puis quelle signification ils ont pour toi. J'aime me considérer unique. On est tous uniques, on est tous des individus, des humains uniques. J'aime l'exprimer, peut-être plus fort que certains. Pour moi, je me considère artiste avant d'être un entrepreneur. Je suis un entrepreneur artiste. Je suis un artiste entrepreneur, pardon. Mais j'aime exprimer une émotion. J'aime exprimer des choses qu'on ressent en dedans, comme un musicien, comme un peintre. Moi, je l'exprime à travers le vêtement. Donc, en créant ma marque de vêtements, c'est un petit peu mon art. C'est un petit peu une manière de dire qui je suis. C'est sûr. Puis de parler aux gens en même temps. Parce qu'il y a des gens qui se sentent comme moi, des gens qui… Si tu aimes un artiste de musique en particulier, puis tu t'accroches à ses paroles, c'est parce que tu ressens un petit peu les mêmes choses. Là. Tu t'identifies à qu'est-ce que lui il dit. Donc, c'est un petit peu la même chose avec le vêtement. Pour moi, la création d'une pièce de vêtement, c'est d'exprimer une émotion, c'est de porter cette émotion-là. Quand tu portes un beau vêtement ou une belle paire de souliers ou une belle montre, il y a une émotion qui vient avec, il y a un sentiment qui vient te rejoindre. Donc, pour ce qui est des tatous, ben écoute, c'est drôle parce qu'il y a plusieurs façons de le voir. Une des façons, c'est que je suis toujours en habit. Puis j'aime les tatous, puis j'aime les montrer. Ouais. Donc, les endroits qui restent pour les montrer, c'est le visage et les mains. T'sais. Même les pieds, on les voit quasiment pas. Donc, t'as des tatous sur les pieds? Non, j'en ai pas. OK, mais, OK. Même si j'en avais, on les verrait pas beaucoup. vraiment. Donc, le visage, les mains, c'est un endroit où on les voit même quand je porte un habit. Quand je prends des photos, j'aime montrer les tatous. Bon, c'est venu naturellement. Je dis, ben, c'est les endroits les plus faciles où on voit les tatous. L'autre chose, c'est j'aime créer une émotion, j'aime provoquer. Comme un artiste, j'aime provoquer, j'aime que les gens, créer une réaction chez les gens, créer des questionnements chez les gens. Puis j'aime aussi inspirer les gens à être eux-mêmes. Moi, je suis moi-même, puis j'essaie d'inspirer du mieux que je peux les gens à être eux-mêmes. On voit les gens, on vit dans une société où tout le monde
idolâtre ou envie les autres. Le but, c'est pas d'envier les autres ou d'idolâtrer les autres qui ont du succès ou peu importe, c'est d'être soi-même puis d'être son propre idole, si on veut, nous-mêmes. On vit avec nous toute notre vie. Donc, pour moi, c'est un petit peu la manière de montrer ça à travers les tatous. La croix, c'est ma croyance en Dieu, tout simplement. Donc, Ah ouais, tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu, je crois en une force supérieure, force spirituelle qui guide nos actions, qui guide nos pensées, qui guide notre vie. Donc, pour Et moi, puis les jointures? Ben, les jointures, c'est pour dire que je suis le seul. The only one. Je suis une personne unique. Pour le montrer, c'est une inspiration, c'est un sentiment du moment que j'avais envie de me tatouer sur le corps. Où tu t'es fait faire ces tatous? J'étais en voyage à Los Angeles. OK. J'étais en voyage à Los Angeles. Est-ce que tu étais Mais c'est inspiré drôle parce par que- la ville? Oui, je veux dire, tu marches dans la rue à Los Angeles, puis les gens ont des tatous jusque dans les yeux, là, donc c'est sûr que ici, peut-être qu'on les voit un peu plus, mais là-bas, on passe inaperçu. Là. Donc, Ouais. ça dépend de l'environnement dans lequel on est, de la culture. Je pense que je me suis toujours considéré avant-gardiste à Montréal, au Québec, parce que les gens, on est toujours en retard de 4-5 ans ici. C'est vrai. Quand je voyage en Europe, quand je vais aux États-Unis, les gens s'habillent bien, puis les gens ont des tatous. Les gens, tu sais, ici, on est toujours un petit peu en retard sur qu'est-ce qui se passe déjà. Tu sais. C'est vrai. Donc, c'est. Mais comme tu dis, c'est comme les habits. Donc, c'est pas parce que moi, je trouve quelque chose attirant ou beau que toi, tu vas penser la même chose. Là. Exact. Donc, chacun a Exact. ses goûts. Et puis, Exactement. si toi, tu es heureux là-dedans, si toi, tu te sens unique, puis tu Exact. stand out, Exact. why not? Why not? Puis c'est un défi de tous les jours parce que, surtout quand tu es une entreprise, tu vis peut-être la même chose, Chris, Ouais. mais on voudrait plaire à tout le monde. On voudrait plaire à 100% vrai. de la population. Mais on apprend rapidement On apprend qu'on qu'on peut peut pas. Non. Puis c'est correct. C'est C'est correct de ne pas plaire à 100% des gens. Tu veux plaire à... On veut plaire aux autres, on veut avoir un produit que nous, on aime, que les autres aiment, oui, c'est sûr. Mais quand on est authentique, je pense qu'on va toujours trouver des gens qui apprécient notre authenticité, ton authenticité, qui vont consommer ton produit. C'est tellement vrai ce que tu dis. C'est tellement vrai. Francis, dis-moi, what's next for Francis Maillet Inc.? Donc, à quoi les gens peuvent s'attendre dans un futur approché? Très bonne question. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est moi, je veux rentrer avec les athlètes professionnels OK. de plus en plus. Je veux habiller les athlètes professionnels de la Ligue nationale. J'en ai déjà quelques-uns comme Ouais. clients. Je veux rentrer dans la NBA. C'est ça mon. Juste name dropping quelques athlètes que tu as déjà habillés. À part Drogba que j'ai déjà nommé. Là. Des très bons clients à moi là, que j'ai des bonnes relations. Jonathan Huberdeau des Panthers de la Floride. Jonathan Marchessault il va jouer avec Las Vegas l'année prochaine. Un ami client à moi, Eléder Alvarez, qui est un boxeur. Donc, c'est ces gens-là que j'ai comme clients. J'en veux d'autres, évidemment. Je veux d'autres joueurs de la NHL. Je veux rentrer dans la NBA. La NBA, c'est mon sport. C'est un peu plus difficile parce qu'ils sont à Toronto, aux États-Unis, Effectivement. donc il faut que je sorte un petit peu. Et Je tout commence est à... possible. Tout est possible. Écoute, je le sais, Ouais. je le sais. Tu parles au bon gars pour savoir que tout est possible. C'est juste une question de timing, une question de temps. Donc ça, c'est une des choses. Focuser sur mon sur-mesure, le service sur-mesure que j'offre à mes clients, un bon produit, un bon service à mes clients. Je commence tranquillement à être distribué dans un magasin. Donc, j'ai un Ouais? magasin que je ne peux pas nommer pour l'instant, OK. mais j'ai signé une entente avec un magasin qui va distribuer de mes produits, donc du Wow. prêt-à-porter. Et il va y avoir une petite section sur mesure Wow. pour pouvoir commander un Francis Maillet sur mesure dans un magasin, un à Montréal. Je OK. ne peux pas dire où encore, mais ça va être un magasin à Montréal qui va me permettre de pouvoir partir, voyager, aller voir mes clients. Tant mieux. Aller voir mes clients là, éventuellement quand j'aurai des gars de la NBA. Donc, Puis le magasin à Montréal, est-ce qu'on va voir ça d'ici la fin de l'année? Ou... Oui. OK. d'ici la fin de l'année, il y aura une annonce, un lancement qui va se faire sous peu. Tu serais invité, Chris? Maman, serais nice job. Ça va être Nice ça va être job. un bon événement. Ça va être le fun. Donc, ça va me permettre aussi de présenter une vraie collection, une collection qui sera quelques morceaux. Puis, ça va être super plaisant. J'ai hâte. Très bien, très bien. Écoute, un mot de la fin pour nos auditeurs?
Merci de m'avoir accueilli, Chris. Merci de m'avoir... En fait, de m'avoir accueilli à Gentleman First. J'apprécie beaucoup. C'est très flatteur. Puis je regardais tout le monde qui passait, puis j'étais comme, c'est quand mon tour? C'est quand mon tour? J'avais hâte. Écoute. Là, tu me forces à dire, là, mais on avait déjà une entrevue slash caption, un truc spécial qu'on voulait faire, mais écoute, on n'était pas dû. Il est arrivé qu'il y a eu un petit quelque chose. Il est arrivé qu'il y a eu un petit quelque chose, puis là, on l'a fait. Là. Exactement, je suis content. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Et puis, guys, likez, commentez, share, OK? Donc, on se voit pour la prochaine entrevue de Meet the Gentleman. Cut!